Écoutez très bien, elle, ce qu'elle dit. Hein. Dans un pays où on dit il n'y a pas de garçon dans ce pays-là, c'est le même tas. Écoutez nos grands sœurs, nos petits sœurs, nos mamans. Parce qu'une personne là, un homme là, on meurt une seule fois, c'est pas deux fois. Plisserie Balé, écoutez-les, écoutez cette dame-là. Histoire là, ils vont en rencontrer chacun de nous. Écoutez-la. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes à 6 jours, jour pour jour, du 25 octobre 2025. Et voilà le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où des chefs traditionnels ont trahi leur rôle. Ils ont sacrifié leur rôle sacré contre des enveloppes profanes. Ils ont sacrifié nos valeurs contre des enveloppes profanes. Ils ont dévoyé leur rôle. Le rôle d'un chef traditionnel, c'est d'être rassembleur, de garantir la paix et la solidarité. Ce n'est pas de vendre ses propres enfants au bourreau en dénonçant des jeunes gens. Ce n'est pas de soutenir un homme politique au détriment d'un autre ou un parti au détriment d'un autre. Le chef, le vrai chef, il accueille tout le monde et il crée la cohésion. L'autre aspect du contexte dans lequel nous sommes, c'est que les gens nous font la guerre. Parce que quand on prend des lois anticonstitutionnelles pour empêcher les citoyens d'user de leurs droits, c'est leur livrer la guerre. Parce qu'on leur oppose la violence. Et dans des communes comme Yopougon, sans avoir décrété de couvre-feu, c'est ce qu'on pratique. Les gens sont en guerre contre le peuple. Des emprisonnements abusifs, des blessés, des morts. Et on veut nous faire porter le chapeau alors que c'est eux le problème. C'est eux le problème parce que ce sont des violeurs de constitution, ce sont des violeurs de loi, ce sont des violeurs de dignité humaine. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui s'activent tous les jours pour rendre cette résistance réelle, effective et efficace. Nous apportons toute notre compassion aux prisonniers, aux blessés et aux familles de toutes les victimes. Sachez que c'est un sacrifice qui a été fait pour votre pays et ce sacrifice ne restera pas vain. Cela ne doit pas nous décourager parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous combattons pour notre dignité, nous combattons surtout pour l'avenir de nos enfants. Afrique. Pour ne pas que notre pays nous échappe, pour que non seulement on le récupère, mais qu'on puisse le restaurer. Donc vraiment, beaucoup de courage à nous tous. Merci également à ceux qui participent à la cagnotte que nous avons lancée. Que ce soit sur le numéro Orange et Wave comme sur le PayPal. Dieu seul vous rendra ce sacrifice que vous faites pour votre pays. Il y en a même un qui a donné 200 francs. Si chacun donnait 200 francs, si 1 million d'Ivoiriens sur les 30 millions donnaient chacun 200 francs, ça ferait 200 millions. On n'en recherche pas tant. Donc on veut encourager chaque Ivoirien à participer à cette cagnotte. La victoire sera une victoire collective parce que chacun aura fait sa part. Que Dieu vous bénisse. L'autre chose, c'est que les caméras qui sont à travers la ville pour garantir notre sécurité sont désormais utilisées comme l'œil du pouvoir pour nous brimer. Citoyens, citoyennes, peuple de Côte d'Ivoire, dans cette dernière ligne droite, nous devons prendre davantage nos responsabilités. Nous devons prendre
davantage nos responsabilités. 3 choses. La première, c'est que nous lançons une opération de libation. Demain, lundi 20 octobre 2025 à 5h30. Nous devons désenvoûter le pays. Demain, lundi à 5h30, que chacun sorte avec son eau ou sa